Bienvenue à toutes et tous. On a intitulé cette conférence marché « Le long de la voie chère, les arbres, la faune et l'eau dans le quartier des Faverges ». Et donc on a avec nous aujourd'hui 5 experts et expertes de ces sujets qui vont donc nous guider pendant un peu plus d'1 heure. D'abord, nous avons Titiane Buchy, qui est donc le réalisateur du film L'îlot, qui a donc été tourné dans ce quartier et qui est actuellement à voir au cinéma. Je me réjouis beaucoup de cette balade parce qu'on a commencé à tourner ce film il y a 4 ans, dans une dimension pas scientifique, mais plutôt sensorielle du quartier et de cette partie de nature en ville. Et puis pendant ces 3-4 ans, depuis le début du tournage, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées tant par les habitants et les habitantes, justement sur la gestion de l'eau, sur la gestion de la nature et plus largement de la question de la nature en ville. En ville de Lausanne, en fait, tout ce qui est nature et paysage, c'est surtout le lac, c'est surtout la vue et le panorama. Et en fait, pas que. Il y a vraiment des lieux qui ont des forts potentiels en termes de biodiversité. Et quand on est ici, si vous retournez un petit peu vers la barrière, que vous laissez plonger votre regard dans la rivière et sur les arbres, on n'a pas l'impression d'être en ville, en fait. On oublie qu'on est dans un milieu urbain. Il y a 20 000 ans, ici, on était sous 1000 mètres de glace. C'était l'apogée, si on peut dire, de la dernière période glaciaire. Alors la voie chère, elle prend sa source au sud et au nord de l'autoroute, vers Veynes, Près-Séchaud, par là-bas. Et puis, à un moment donné, elle arrive ici. Et là, elle est embêtée parce qu'elle a devant elle un énorme barrage qui fait 50 mètres de haut par endroit, et elle ne peut pas passer. Une rivière, ça cherche toujours à passer, à creuser, etc. Mais là, impossible, elle ne trouve pas son passage. Alors, elle suit le chemin qui est possible, plein ouest. Plein ouest, le long de ce barrage, elle a pu partir, reprendre son chemin, direction le lac, pour arriver à la Tour Aldimont, que tout le monde connaît. Donc en fait, si on se met un peu comme un oiseau puis qu'on surplombe la ville, on verra qu'il y a des zones en ville qui sont un peu comme des grands puits de biodiversité. Donc on est vraiment dans une forêt riveraine, c'est-à-dire qu'elle est située tout le long du cours d'eau. Elle a un effet protecteur sur ce cours d'eau. Ensuite, dans tout ce qui est la faune de ce vallon de la vue HR, on trouvera des oiseaux comme le cincle plongeur, on peut trouver le piquet-pêche. Moi, je m'occupe de l'eau, que ce soit de l'eau claire qui est dans la rivière, qui est considérée en fait comme une canalisation qui récupère les eaux de chaussée, de toiture, etc. Je vous propose juste de vous arrêter vers le pont pour voir la voie chère. Et ici, la voie chère, elle a été entièrement remaniée sur ce secteur. Et c'est pour ça que vous avez aussi beaucoup d'empierrements, d'enrochements sur les bords. C'est pour assurer la stabilité des berges et que quand il y a des débits importants, ça fonctionne. Donc en fait, quand on parle de nature en ville, on pense souvent donc à la végétation. Il faut imaginer que jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la ville s'est construite en opposition à la nature, c'est-à-dire qu'il fallait faire des villes emmurées, il y avait la nature qui était mise à distance, il fallait garder les animaux sauvages à l'extérieur. On avance un peu dans le temps, on est dans les années 30, des années 30 aux années 70, il y a une idée de dire il faut que les gens sortent de chez eux et donc il faut leur mettre à disposition des terrains de sport, des terrains, des places comme on a ici. Et aujourd'hui, il y a la prise en compte de la biodiversité qui a été très importante. Donc c'est la biodiversité animale, c'est aussi la biodiversité végétale. Et donc comment est-ce que les choix de nature qui sont mis en place dans les villes prennent en compte l'idée que ces espaces doivent fonctionner un peu en eux-mêmes. En fait, un arbre, pour se développer, on prévoit qu'il doit avoir au minimum 9 mètres cubes d'espace en sous-sol. Nous, on travaille vraiment maintenant en ville de Lausanne à essayer, quand on replante, d'aménager en fait en sous-sol sa fosse qui va lui permettre en fait de grandir, de s'épanouir et puis de nous faire de l'ombre. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on cherche, c'est d'avoir une surface de feuilles qui soit suffisante pour procurer de l'ombre en fait à la rue
et permettre en fait de diminuer les îlots de chaleur. Il y a des lieux où on trouve des qualités énergétiques très fortes. Et je trouve que cet endroit-là, il y a une très belle qualité énergétique qui est enveloppante, qui est intime. On a du recul, on a de la distance. Et pour venir méditer ici, je trouve que c'est très beau. On est pris dans la nature, complètement enveloppé. On n'a pas une grande vue, ok, mais c'est remplacé par un ciel qui est la nature. C'est très beau. Voilà, je finirai là-dessus.